Salut à tous et bienvenue sur le Légis Consult pour cette nouvelle vidéo consacrée au droit international public, notamment à l'introduction générale au droit international public. Comme vous le savez, le droit international public est une matière vaste et pas assez digeste, bien que les apparences peuvent laisser penser le contraire. C'est pourquoi, pour une bonne appréhension du droit international public, il paraît indispensable d'avoir en soi un certain nombre de connaissances élémentaires. Donc, pour cette introduction générale au droit international public, nous allons voir les notions de droit international public. Nous allons faire la distinction entre le droit international public et les notions voisines. Nous allons également étudier les caractères de la société internationale, étant donné que le droit international est le produit de cette société. Et enfin, nous allons étudier les grandes théories de droit international public. Nous allons commencer avec la première partie de cette introduction générale qui est consacrée aux notions de droit international public. Pour appréhender la substantifique moelle de ce qu'est le droit international public, il paraît indispensable de définir les termes qui composent cette discipline. Ce n'est qu'après ça qu'on peut valablement donner une définition du droit international public. Parlons des termes qui composent le droit international public. Il faut savoir que ce vocable est composé de 3 mots. Nous avons le mot droit, nous avons le qualificatif international et le qualificatif public. Parlons du mot droit. Il faut savoir que la définition du mot droit varie d'un environnement à un autre, d'un domaine d'étude à un autre, d'une science, etc., à une autre. Même des acteurs, voilà, la définition du mot droit varie aussi selon les acteurs. Mais pour nous, en droit, nous devons retenir 2 définitions. Donc il y a 2 définitions qui sont valables en droit international, en droit tout court. Une définition objective et une définition subjective. D'un point de vue objectif, le droit désigne un ensemble de règles juridiques obligatoires qui régissent la vie en société et dont l'inobservation entraîne une sanction. Autrement dit, c'est un ensemble de règles juridiques qui gouvernent la conduite de l'homme et dont le respect est assuré par la puissance publique. Dans ce sens objectif, le mot droit est désigné en anglais par le vocable law. Or, pris subjectivement, le mot droit renvoie à un ensemble de prérogatives qui sont reconnues dans leurs intérêts aux individus pour leur permettre de jouir d'une chose ou bien d'exiger à autrui une prestation. Il faut également savoir que ces prérogatives découlent même du droit objectif. Ici, le mot droit est désigné en anglais par rights subjectivement. Or, nous avons actuellement les 2 définitions du mot droit, une définition objective et une définition subjective. Or, notre objectif est de définir droit international public. Il convient donc de retenir une de ces définitions. Dans ce sens, nous allons retenir la définition objective pour nous permettre de mieux définir ce qu'on entend par droit international public. Après avoir défini ce qu'on entend par droit, il est maintenant convenable de définir les vocables international et public. Parlons du mot international. Il faut savoir que c'est un mot composé de inter. Inter, c'est un mot qui vient de latin et qui signifie entre. Et nous avons également un autre adjectif qui est national. Donc un préfixe inter et un adjectif qualificatif national. Le mot inter ici c'est entre et le mot national est ce qui désigne ce qui est relatif à la nation. Donc aux États, aux pays, etc. En ce sens, est international ce qui lie au moins 2 nations, ce qui est entre des nations, ce qui est fait par les nations, etc. etc. Donc voilà. Maintenant, en ce sens, on peut dire que le droit international public est le fruit ou bien le produit des accords entre 2 ou plusieurs États. Okay? Parce que nous avons la notion de nation qui est là. En ce qui concerne le mot public, il est à la fin du mot droit international public pour intégrer cette discipline dans les branches du droit
public. Ayons déjà défini ce qu'on entend par droit international et public. Il nous paraît convenable de définir maintenant le vocable droit international public. Donc, qu'est-ce qu'on peut entendre par droit international public? Alors, on a défini le droit comme un ensemble de règles juridiques dans ce sens-ci. On a également défini international comme ce qui est relatif aux nations, ce qui lie deux nations, ce qui va de nation à nation. Et on a également dit que le mot public ici fait intégrer le droit international public dans les branches du droit public. Il faut donc savoir que le droit international public peut être défini comme un ensemble de règles juridiques ou un ensemble de normes qui régissent la société internationale. En d'autres termes, on peut encore dire que le droit international public est un ensemble de règles juridiques qui régissent les rapports entre les États. Il convient de savoir que si on restreint le domaine ou bien le champ du droit international public aux États, cette définition sera vraiment insuffisante. C'est pourquoi il faut prendre en compte d'autres sujets de droit international comme les organisations internationales. Dès lors, on peut estimer que le droit international public désigne un ensemble de normes, de mécanismes et d'institutions qui régissent la société internationale ou bien qui régissent les rapports entre les sujets de droit international que sont les États et les organisations internationales. Donc, il faut savoir que le droit international public est un ensemble de règles permissives, prohibitives, etc. Enfin, on peut également définir le droit international public en partant de son origine. De là, on peut dire que le droit international public est un ensemble de règles juridiques qui sont issues des accords entre les États ou entre les sujets de droit international ou bien qui sont issues selon les modalités reconnues par ces États. Voilà ce qu'on peut retenir des notions de droit international public. Mais avant de continuer à faire la distinction entre le droit international public et les notions voisines, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. On peut faire la distinction maintenant entre le droit international public et certaines notions voisines. Ici, nous allons retenir deux grandes notions, deux branches du droit. D'abord, nous allons retenir le droit international privé. On doit distinguer le droit international privé du droit international public et on doit également distinguer le droit international public du droit interne. Voilà les deux distinctions qu'on va faire ici. D'abord, en ce qui concerne la distinction droit international public, droit international privé, il convient de savoir que la doctrine est d'accord pour dire que cette distinction peut être faite essentiellement sur l'objet du droit international public et du droit international privé. Donc sur l'objet. Le droit international public a pour objet de régir la scène internationale, de régir les rapports entre les sujets de droit international que sont les États et les organisations internationales principalement. Par contre, le droit international privé désigne, quant à lui, un ensemble de règles juridiques qui régissent les relations de nature privée sur la scène internationale. Des rapports de nature privée. Le droit international privé exige, pour être applicable, la présence d'un élément d'extranéité, c'est-à-dire d'un élément étranger, d'un élément qui échappe à l'emprise d'un seul droit étatique. Cet élément d'extranéité peut être la nationalité, le lieu de la survenance d'une situation donnée. Ensuite, il faut savoir que le droit international public peut être distingué également du droit interne. Le droit international public a pour origine notamment la volonté des États ou bien les règles juridiques qui sont mises en place par le concours, par un concours de volonté interétatique, mais par la volonté des sujets de droit international public. Voilà. Par contre, le droit interne est un ensemble de règles juridiques qui sont issues du système normatif des États.
Donc, c'est un droit étatique, contrairement au droit international public qui est un droit interétatique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite encore à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification. Prochainement, nous allons voir les deux grandes parties de l'introduction générale qui est, à savoir les caractères de la société internationale, c'est-à-dire qu'est-ce qui caractérise concrètement notre société internationale, mais également les grandes théories du droit international